On croit que le spectacle commence quand la lumière s'allume et qu'il s'arrête quand le rideau tombe. Mais certains rôles ne restent pas sur scène. Ils rentrent avec nous, s'assoient à notre place, répondent à notre voix. Et un jour, on ne sait plus très bien. Est-ce qu'on joue encore ou est-ce qu'on a été remplacé ? Julien aurait pu s'en sortir s'il avait reposé la marionnette, s'il avait accepté de redevenir gris, discret, transparent. Mais il n'était plus seul. Dans le bois et dans la chair, il y avait maintenant deux présences qui s'étaient enfin trouvées. Et quand deux voix se mélangent trop bien, on peut toujours essayer de les séparer. Ce soir, nous allons voir jusqu'où peut aller un duo qui refuse de lâcher prise. Bienvenue dans le noir. Julien se sentait enfin totalement vivant. Depuis toutes ces années, il s'était effacé pour ne devenir qu'une ombre parmi tant d'autres. Mais depuis qu'il avait rencontré Gaspard et partagé ses premiers moments avec lui sur scène, il avait l'impression de redécouvrir la vie, de s'ancrer dans une réalité qui lui avait été interdite depuis sa naissance. Une réalité faite d'exaltation, devant un public riant et applaudissant à chacun de leurs mots. Le jeudi soir, le petit café-théâtre affichait presque complet. Les gens venaient voir le ventriloque et sa marionnette aux yeux verts. Ils riaient, applaudissaient, en redemandaient. Le patron à la barbe fournie colla même une affiche près du bar. Jeudi, Julien et Gaspard, deux voix et un seul corps. Julien aurait dû être heureux. En tout cas, c'est comme ça que ça marche dans les histoires simples. Le type terne se découvre un talent, le public l'adopte, tout le monde est heureux et tout se finit devant une acclamation magistrale. Mais la vie ne se passe pas comme sous les projecteurs. Le problème, ce n'était pas la scène, c'était tout le reste. Au début, c'était presque drôle. Un jour, à la machine à café, un collègue lâcha « J'en peux plus de ces tableaux Excel, on dirait qu'ils se reproduisent la nuit. » Julien répondit d'abord avec sa voix à lui. « Oui, c'est un peu... beaucoup. » Puis, sans réfléchir, il lança avec la voix de Gaspard, sans vraiment bouger les lèvres. « Normal, les chiffres adorent se reproduire. Plus ils sont nombreux, et plus il y a de fous pour s'en occuper. » Le collègue se mit à rire, et le regarda avec surprise. « Oh, je savais pas que t'arrivais à faire ça. » Julien cligna des yeux. Il venait d'avoir le même décalage que sur scène. Cette impression de s'être reculé d'un pas, à l'intérieur de lui-même, le temps que quelqu'un d'autre prenne la parole. « C'était rien, » murmura-t-il. « Juste une blague. » Les jours suivants, ce rien revint. De plus en plus souvent, d'ailleurs. Julien attendait son tour à la caisse du supermarché. Il regardait dans le vide dans l'attente d'avoir le regard de la caissière et son aval pour pouvoir lui dire bonjour. Il rangea ses courses dans un sac et la femme le regarda. « Vous avez la carte du magasin ?» demanda la caissière. « Non, désolé, » répondit Julien. Et juste après, comme un écho, « Il a déjà du mal à avoir une carte d'identité de lui-même, c'est pas pour collectionner les plastiques. » La caissière eut un petit rire, qui s'éteignit vite. « Pardon ? » « Rien, » se reprit Julien, je parlais tout seul. » Elle lui rendit la monnaie un peu trop vite, avec ce regard inquiet qu'on a pour les gens qui ne vont pas tout à fait bien. Ce genre de scène se répéta, dans le bus, dans la rue, au téléphone avec sa mère. Julien répondait normalement, puis Gaspard ajoutait une chute, une pique, un commentaire plus lucide, plus cruel, plus drôle surtout. Et chaque fois, c'était le même mouvement subtil. Julien reculait et Gaspard s'avançait. Le soir, il posa le problème sur la table de la cuisine. La marionnette était assise sur une chaise, face à lui, les jambes pendantes. La lumière du plafonnier dessinait des reflets étranges dans ses yeux de verre. « T'es en train de déborder sur ma vie, » dit Julien. « Tu parles quand il faut pas. » La tête de Gaspard pivota très légèrement. Julien n'aurait pas su dire s'il avait bougé la main ou si le bois avait suivi seul. « Tu m'as ouvert la porte, » répondit la petite voix claire. « Je n'ai fait qu'entrer. » « Oui, mais
Au travail, au supermarché, partout, tu sais très bien que c'est pas le moment. Les autres me regardent comme si j'étais un illuminé. » Gaspard le coupa. « Tu n'aimes pas ce que je dis ? » « Si, » admit Julien. « C'est amusant, mais c'est effrayant aussi. »« Pour qui ? » demanda Gaspard. « Pour les autres. Pour moi aussi. » Un silence tomba entre eux. « Tu sais, » finit par murmurer la marionnette sur le ton de la confidence, « tu es le premier qui ne se brise pas. » Julien se redressa. « Comment ça, le premier ?» Les yeux de verre semblaient regarder au-delà de lui. « Avant toi, il y en a eu d'autres. Des voix qui entraient un peu, puis ressortaient en morceaux. Des gens qui n'acceptaient pas d'être plus vivants ici que dans leur propre peau. Ils résistaient, ils criaient, ils voulaient redevenir comme avant. » Le menton de Gaspard s'abaissa d'1 millimètre. « Je n'aimais pas ça. » Un frisson remonta la colonne de Julien. « Et moi ?»« Toi, tu as glissé, » répondit Gaspard. « Tu t'es installé, tu m'as laissé de la place. Tu n'as pas essayé de me repousser au moment où tu as compris que c'était mieux là-haut. » La petite voix se fit presque douce. « Tu es le seul qui m'ait tenu compagnie sans me haïr pour ça. » Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une forme de tendresse sale, de pitié pour lui-même et pour ce petit bout de bois qui parlait comme un enfant trop lucide. « On ne peut plus faire marche arrière, » constata Gaspard. « Tu le sens toi aussi, n'est-ce pas ?» Julien pensa à ce moment dans la salle de bain, quelques jours plus tôt. Son reflet dans le miroir, immobile, pendant qu'il se sentait installé juste derrière les yeux de la marionnette posée sur le bord du lavabo. Un corps vu de l'extérieur, comme un costume trop grand. « Oui, » dit-il, « je le sens. » Ils restèrent longtemps face à face, sans bouger. Un homme, un pantin, et entre les deux, de moins en moins d'espace. Ce fut le travail qui lâcha en premier. Un lundi matin, on lui demanda de passer voir le chef quand il aurait 1 minute. Bureau vitré, dossier empilé, odeur de café brûlé. Le chef avait un costume trop serré, des lunettes sur le front, et il l'attendait avec un sourire qui imitait la bienveillance. « Asseyez-vous, Julien. » Il s'assit. Sa nuque lui faisait mal. Les nuits avec Gaspard devenaient trop longues. « On va parler franchement, d'accord ?»« D'accord. » Le chef consulta une feuille. « Nous avons reçu plusieurs retours du service, des retards sur les dossiers, des oublis simples et certaines attitudes. » Il leva enfin les yeux. « Vous parlez seul dans les couloirs, vous faites des voix à la machine à café. L'autre jour, d'après plusieurs collègues, vous avez fait parler votre gobelet. » Julien rougit jusqu'aux oreilles. Il aurait voulu dire « Ce n'est pas ce que vous croyez, j'écris un spectacle, je m'entraîne. » Mais à la place, il se sentit comme altéré, comme si quelque chose s'était décalé. Il sentit la fatigue, la honte ainsi que la peur coulisser sur le côté. Et une autre présence prendre appui. Il monta. Derrière les yeux de verre qui pourtant n'étaient pas là. « Ah !» fit la petite voix claire. « Là, c'est le moment où on nous explique comment être normaux. » Le chef cligna des yeux. « Pardon ?» Julien sentit à peine ses propres lèvres bouger. « Vous demandez qu'il se range, » continua Gaspard, « qu'il redevienne utile, qu'il laisse son corps ici pendant que son esprit s'excuse d'exister. » Le chef se raidit. « Julien, je vous demande de... »« Julien n'est plus là, vieille branche, » coupa Gaspard. « Lui avez-vous jamais demandé qui il était vraiment ? Oh, bien sûr que non, c'est tellement plus simple de ranger les gens comme on range des numéros, dans des petits dossiers que l'on engouffre dans des casiers afin de ne pas avoir à toujours garder un œil dessus. Et dès que le dossier se met à parler sans votre consentement, oh, honte à lui! Vous êtes affolé et courroucé qu'il ait osé prononcer quelques mots sans autorisation. » Julien entendit pour la première fois de sa vie Gaspard exploser. Sa voix paraissait à cet instant précis si humaine. Elle osait dire haut et fort ce que de nombreuses personnes pensaient tout bas, sans jamais avoir osé. « Vous ne pouvez pas me parler sur ce ton !» dit le chef, le visage empourpré de colère et de honte d'être déstabilisé par une situation qu'il pensait maîtriser. « C'est absolument vrai !» admit Gaspard. « Vous êtes à peine un personnage secondaire dans notre vie et j'ai déjà gaspillé trop de texte. »
Un silence viscéral s'abattit dans le bureau. On entendait le bourdonnement du néon. « Sortez !» conclut le chef, la mâchoire serrée. « On se reverra en présence des ressources humaines. » Julien se leva. Il n'était pas certain d'avoir décidé de se lever. Dans le couloir, un collègue l'interpella. « Ça va, Julien ?» Il voulut dire oui, ça va. Juste un rappel à l'ordre. Mais ce qui sortit de sa bouche fut automatique. « Ne t'inquiète pas, nous sommes enfin pleinement assemblés. » Le collègue recula d'un pas, instinctivement. Les regards changèrent de couleur autour de lui. Quelques jours plus tard, une lettre recommandée l'attendait dans la boîte aux lettres. Une suspension ainsi qu'un entretien préalable. Des mots froids qui cognent pour faire mal sans causer d'impair juridique. Julien la lut, assis à la table de la cuisine. Gaspard, sur sa chaise, semblait attendre le verdict avec lui. « Ils me prennent pour un fou », murmura Julien. La marionnette ne répondit pas tout de suite. « Ils t'ont rangé dans la case qu'ils comprennent », dit enfin Gaspard. « C'est rassurant pour eux. » Julien écrasa la lettre contre la table. « Mais je ne veux pas finir enfermé, servir de sujet d'étude de cas. »« Et moi, je ne veux pas finir avec quelqu'un d'autre, » répondit Gaspard, très calmement. Julien releva la tête. « Quoi ? Tu crois que je n'ai pas compris ? » demanda la marionnette. « S'ils te soignent, leur but sera de me faire taire à jamais, de me décrocher de toi, de te faire redevenir comme avant. » Il y eut un silence qui sembla durer une éternité. « On ne ressort pas entier de ce genre d'opération. » Julien secoua la tête. « Mais alors, on fait quoi ?» La réponse arriva en même temps dans leurs deux voix. « Le cabinet des reliques. » Ils se turent. Le mot avait résonné dans la pièce comme un rappel de scène. Retrouver le cabinet des reliques fut une humiliation supplémentaire. Julien prit le même bus, à la même heure. Il descendit au même arrêt et se mit en quête de la même ruelle. Mais à la place, il trouva un kebab, un salon de coiffure, un rond-point. Aucune vitrine poussiéreuse, ni de lettres peintes. Il revint le lendemain, et le surlendemain. Parfois, il croyait apercevoir au bout d'une rue un reflet de verre, un fouillis d'objets, une lumière jaune. En arrivant, ce n'était qu'un garage, une porte cochère, un rideau métallique tagué. Les jours se mélangeaient. Julien marchait dans la ville avec un sac de sport sur l'épaule. Gaspard, à l'intérieur, se balançait au rythme de ses pas. « Tu tournes en rond » commenta la petite voix. « Donne-moi une meilleure idée » répliqua Julien. « Je n'en ai pas, c'est toi qui as les jambes. » Un soir, il finit sur un banc, au bord d'une place sans charme. Le vent avait cette odeur de pluie d'automne. Les lampadaires mettaient du temps à s'allumer. Julien ouvrit un peu le sac. 2 yeux verts brillèrent dans la pénombre. « Tu crois que je l'ai inventé, ce magasin ?» demanda-t-il. « Tu crois que tu m'as inventé, moi, avec tes vieux tableaux Excel sur ton vieux canapé ?» répondit Gaspard. Les mots restèrent suspendus. Julien remit la marionnette dans le sac, se leva sans vraiment décider dans quelle direction aller. Il marcha, longtemps, jusqu'à ce qu'une fatigue étrange le force à relever la tête. La ruelle était là, étroite, encaissée entre 2 immeubles. Le couloir de pavé semblait n'exister que pour lui. Au fond, une vitrine poussiéreuse, des bibelots entassés, une lueur jaune. Sur la vitre, en lettres légèrement écaillées, se trouvait le cabinet des reliques, objet de seconde main, souvenir obstiné. Le cœur de Julien se serra. « Bien sûr, » souffla Gaspard. « C'est toujours quand tu arrêtes de chercher que les portes s'ouvrent. » Julien posa la main sur la poignée. La clochette tinta, le même son, un peu trop long, qui vibrait dans l'air plus que nécessaire. L'odeur n'avait pas changé. Bois ancien, papier humide, métal froid, et dessous, cette chaleur étrange, presque sucrée, qui rappelait les coulisses d'un théâtre avant la grande première. Les étagères semblaient s'être rapprochées entre elles. Ou alors c'était lui qui était devenu plus grand qu'avant. Il reconnut, en passant, quelques silhouettes familières. La boule à neige d'os, tout au fond, qui semblait le suivre du regard sans bouger.
la cassette Patient 7, Lampate, dont la bande pendait comme une petite langue fatiguée. Une tête de robot et un micro posé juste devant. Mais cette fois, Julien ne s'attarda pas. Il marcha droit vers le comptoir. Le vendeur était là, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Costume sombre, chemise claire, yeux pâles. « Vous avez fait un long détour », constata-t-il simplement. Julien posa le sac sur le sol avec précaution. Il en sortit Gaspard, le tint contre lui comme on tient un enfant trop calme. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. « Nous, on a besoin d'aide. » Le vendeur s'approcha, les mains jointes dans le dos. Son regard alla de Julien à la marionnette, puis revint. « Je vous avais pourtant conseillé de ne pas la laisser parler tous les soirs, » murmura-t-il. « C'est trop tard, » répondit Julien. Le vendeur posa 2 doigts sur le front de Gaspard, comme pour en prendre la température, puis sur le sternum de Julien, à travers le tissu. Il ferma un instant les yeux. « Intéressant, » souffla-t-il. « Quoi ?» demanda Julien, la gorge sèche. « Habituellement, quand ça vient ici à ce stade, il y a des déchirures, des bords qui dépassent, des morceaux de voix coincés dans le bois, d'autres abandonnés dans le corps. » Il rouvrit les yeux. « Chez vous, ça circule, c'est propre, une véritable symbiose. » Gaspard eut un petit rire. « On est doué, hein ?» Le vendeur eut un geste vague, comme pour dire « Oui, mais c'est bien là le problème. »« Vous pouvez nous réparer ?» demanda Julien. Les mots lui brûlaient la bouche. Le vendeur le fixa. « Pourquoi voulez-vous cela ?» Julien chercha une réponse qui ne tienne pas qu'en un seul mot. « Je perds pied, je parle comme lui au travail, dans la rue. Les gens ont peur. J'ai perdu mon job. On parle de spécialiste, de congé et de traitement. » Il déglutit. « Je veux pas finir enfermé pour qu'on m'enlève, ce qui m'a enfin rendu vivant, mais je peux pas non plus continuer comme ça. » La marionnette ne le quittait pas des yeux. « Tu sais très bien qui tu es, » protesta doucement Gaspard. « Justement, » répondit Julien. « Je ne sais plus si c'est moi qui te porte ou toi qui me traîne. » Le vendeur les laissa parler. Puis il prit la parole, sur le ton de quelqu'un qui énumère un tarif. « Je ne fais pas de miracle, » dit-il. « Ce n'est pas moi qu'il faut prier pour cela, je ne vends que des cadres, pas des solutions. Les vraies solutions coûtent plus cher que ce que les gens sont prêts à payer. »« Des cadres ?» répéta Julien. « Des façons de vivre avec ce que vous êtes devenus, » précisa le vendeur. « Moins destructrices pour le décor. » Il leva un doigt. « Première possibilité. Vous assumez, vous arrêtez de jouer à l'employé modèle, au voisin poli, vous vivez sur scène, vous ne parlez plus jamais normalement aux gens, vous devenez un duo à temps plein, un monstre de théâtre. » Des images traversèrent Julien. La chaleur des projecteurs, les rires, les regards, cette fois braqués sur lui, et les portes qui se ferment, les conversations qui s'éteignent dès qu'il entre quelque part. « Et l'autre ?» demanda-t-il. Le vendeur leva un 2e doigt. « Vous décrochez, pas seulement du travail, mais du monde lui-même. » Il désigna vaguement les étagères. « Il y a des gens qui ne savent plus habiter leur corps. On les range ici. On veille sur eux. On leur donne un peu de quiétude. » Son regard glissa vers Gaspard. « Vous pourriez rester, tous les deux. » Le silence qui suivit ne ressemblait pas aux autres. Il avait la densité des décisions qu'on ne peut pas effacer. « Tous les deux ?» répéta Julien. « Vous êtes liés, » répondit le vendeur. « Vous arracher l'un à l'autre maintenant, ce serait intéressant à observer, mais cruel. » Il eut un sourire presque tendre. « Je ne suis pas chirurgien. » Gaspard se redressa un peu dans ses bras. « Et son corps ?» demanda la marionnette. « Si on reste ici, il devient quoi ?»« Le corps trouvera quelqu'un pour s'en occuper, » répondit le vendeur. « On lui donnera un nom, un diagnostic et un lit. » Il haussa les épaules. « Il n'aura plus à prétendre qu'il est à sa place. C'est déjà ça. » Julien blêmit. « Donc, je choisis entre brûler ma vie sur scène
ou devenir un objet rangé ? Vous l'êtes déjà un peu dans les deux cas, dit le vendeur sans méchanceté. Il planta ses yeux pâles dans les siens. La vraie question c'est, où voulez-vous que les autres posent leur regard ? Sur vous ou sur lui ? Il désigna Gaspard. La marionnette prit la parole. « Je ne veux pas qu'on nous sépare, dit-elle. Je ne veux pas dans notre hôte. Je ne veux pas qu'on efface ce qu'on a construit. » Sa voix trembla. « C'est mon seul et unique ami. » Les yeux de Julien le brûlèrent. « Et moi, si je reste ici ? » « Vous serez à l'abri, » répondit le vendeur. « À l'abri des chefs, des lettres recommandées, des diagnostics. » Il pencha légèrement la tête. « À l'abri de ce que vous aviez réussi à fuir aussi. » Julien passa une main sur son visage. « Et si je repars ? » « Vous brûlerez, » répéta le vendeur, « plus vite et plus fort. » Un mince sourire. « Et ce sera grandiose. Certains appellent ça vivre. » Un très long silence s'installa. Le cabinet des reliques respirait autour d'eux. On aurait dit que les objets attendaient, eux aussi, la réponse. Julien posa la main sur la tête de Gaspard. Le bois était tiède. « Tu veux quoi, toi ?» demanda-t-il, la voix brisée. La marionnette ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla enfin, ce n'était ni avec ironie, ni avec moquerie. « Je veux qu'on reste ensemble, » dit-elle, « peu importe où. » « C'est ce peu importe qui te fait peur, hein ?» Julien ferma les yeux. Il se retrouva l'espace d'un souffle, de nouveau installé derrière les yeux de verre. Le vendeur, en face d'eux, le cabinet autour. Deux chemins, aucun panneau de sortie. « Vous n'avez pas une troisième option ?» tenta-t-il, à moitié pour plaisanter. Le vendeur le regarda longtemps. « Si, » dit-il enfin, « mais celle-là, c'est vous deux qui devrez l'inventer. » Il recula d'un pas. « Moi, je peux seulement garder la porte ouverte pendant que vous décidez de la franchir, ou de la refermer. » Julien rouvrit les yeux. Ses doigts serraient la tête de Gaspard, plus fort qu'il ne le croyait. Le vendeur se détourna, alla éteindre une lampe au fond du magasin. L'ombre bougea sur les murs. « Prenez votre temps, » dit-il, « mais pas trop. Les portes ne restent jamais ouvertes très longtemps ici. » La lumière baissa d'un cran. Julien inspira. « D'accord, » murmura-t-il. Il sentit Gaspard inspirer avec lui, comme si deux poumons très différents avaient enfin trouvé le même rythme. « Que choisit-on » chuchota la petite voix. Julien leva les yeux vers le vendeur, resté auprès du comptoir, silhouette découpée sur la lumière restante. Il ouvrit la bouche, et pendant une seconde, ni lui, ni Gaspard ne surent qui allait répondre. On aime bien croire qu'on garde toujours la main sur nos vies, qu'on peut décider de poser le masque, de ranger le costume, de se taire quand on veut. Mais parfois, ce qui nous a sauvés finit par nous tenir. Une passion, un rôle, une voix qui n'était pas là au début et qui pourtant semble plus vraie que la nôtre. Julien avait trouvé en Gaspard le premier regard qui le voyait vraiment. Et Gaspard, en Julien, le premier hôte qui ne se brisait pas en deux. Alors, au lieu de se déchirer, ils en sont arrivés à cette question simple et terrifiante. On reste ensemble, mais où ? Sur scène, brûlée par la lumière, sur une étagère rangée dans la pénombre, ou dans quelque chose qui n'existe pas encore entre les deux. Ce soir, dans un coin de ville que vous ne trouverez sur aucun plan, un homme et une marionnette sont en train de décider du chemin à prendre et de l'arrivée. Le cabinet des reliques, lui, attend. Il sait que, quoi qu'ils choisissent, il y aura de la place pour eux quelque part. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un parler un peu trop avec ses mains, jouer un peu trop son rôle, rire un peu trop fort pour ce qu'il raconte, demandez-vous, et si, derrière ses yeux, il y avait déjà quelqu'un d'autre installé ? Et si, au moment où il ouvre la bouche, vous écoutiez bien pour savoir qui, exactement, est en train de vous répondre ? À bientôt,
dans le noir.